Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 5, les malédictions de la formation numéro 2. Nous allons voir qu'est-ce qu'une malédiction, les différences avec un envoûtement, le diagnostic de la malédiction, le dégagement de la malédiction et les devoirs à faire. Envoyez-moi la description de votre découverte avec l'esprit allié pour le dégagement de la malédiction, rituel de diagnostic de la malédiction, le rituel aussi de dégagement de la malédiction. Envoyez-moi aussi la description du diagnostic et de dégagement de la malédiction sur votre client. Pour les pros uniquement, donc c'est la formule VIP pour moi, pour les gens qui prennent mes formations avec moi. Donc dans le chapitre 1, qu'est-ce qu'une malédiction? J'espère que vous avez réussi à faire le travail de la vidéo précédente, que vous avez pris la date pour faire le rituel final de remerciement pour vous et votre client. Si vous avez un problème, écrivez-moi par mail. Bienvenue dans cette leçon numéro 5 sur la malédiction, la différence entre l'envoûtement et le diagnostic et comment on va le dégager. Qu'est-ce que c'est la malédiction? C'est une forme de programmation qui s'installe dans le cours de la lignée familiale. C'est une nuisance que la lignée se transmet d'une personne à l'autre, programme d'une génération. Donc c'est un programme d'une génération à l'autre, transmet à tous les membres de la famille. Ça peut sauter d'une génération à l'autre, parfois. Ça peut toucher que les femmes, que les hommes, apparaître à un certain âge ou disparaître à un certain âge. Ce qui est important de faire, c'est le diagnostic de la malédiction, un bon diagnostic de la malédiction. Donc c'est important d'apprendre et de savoir le faire. Donc dans cette leçon, on va voir comment on fait. La malédiction a pour but de nuire à la personne. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup à un envoûtement au niveau des symptômes. L'envoûtement, c'est fait différemment suite à l'utilisation des forces de la nature, l'aide d'un esprit quelconque ou d'un mort. Tandis que la malédiction n'est pas faite avec un esprit, c'est faite avec une programmation. Attention, il peut avoir un envoûtement de la lignée, ce n'est pas pareil, c'est-à-dire un chaman noir a engagé une entité quelconque qui va nuire à la famille ou contrôler la famille, tout entière pendant plusieurs générations. Dans ce cas-là, il s'agit d'un envoûtement de la lignée. On va faire le travail de désenvoûtement dans la formation numéro 3 de praticien chamanisme avancé. On va apprendre à faire le désenvoûtement. C'est complexe et parfois dangereux. Annuler une malédiction, ce n'est pas dangereux, c'est un programme. Ce qui fait la différence avec l'envoûtement, la malédiction peut se faire dans une nature spontanée. Cela peut être une raison, quelqu'un qui se met en colère ou quelqu'un d'extérieur, que la personne est assez forte énergétiquement, ou surtout de la lignée. Il a fait un souhait qu'il arrive quelque chose de mal à une personne, à ses enfants. S'il visualise le malheur qu'il arrive à ces personnes, dans le chakra racine, cela se centralise une très grande force. Il a une énergie qui monte au troisième œil et visualise les choses qui arrivent. Et après, cette boule d'énergie est très forte, sort par la bouche du chakra, envoyée d'un coup vers la personne, rentre dans le troisième œil et s'installe dans le corps énergétique de la personne et transmis dans les enfants, dans les générations suivantes. C'est pour cette raison que si vous avez quelque chose de semblable, il faut l'annuler, cela arrive. Alors c'est pour ça un conseil, comportez-vous bien avec les gens, en général ça ne vous arrivera pas. Et si vous avez fait du tort, réparez. Quand on se met en colère, ça peut arriver à tout le monde. Parfois, cela n'arrive pas et parfois oui. Mais en général, cela ne fonctionne pas si la personne est plus forte que vous énergétiquement en face. Je vous dirai que tout à l'heure comment parfois la malédiction est involontaire. Parfois, la mère maudit ses enfants sans le vouloir. Cela arrive assez souvent, même si c'est misérable. Alors, quand elle est en colère, on ne pense pas toujours à ce qu'on dit et ce qu'on fait. Cela peut exister, ou les autres membres de la famille qui se maudissent entre eux quand c'est dans la lignée. Cela peut nuire à la personne et à la malédiction. Partira uniquement avec le dégagement de la malédiction, mais il faut vérifier avant et pas si quelque chose d'autre.
hein. Parfois volontaire, un chaman noir sorcier crée un programme. C'est à peu près pareil comme quand on charge une boule énergétique dans le travail de la médecine des 4 éléments. Le mécanisme reste le même, visualiser le processus. Voilà. Donc ces personnes-là souvent visualisent et le transmettent d'une manière énergétique. Donc c'est assez facile de faire, donc les malédictions, parfois c'est inconscient et c'est pour ça que je vous le dis, par rapport à vos mots, vos paroles, vos comportements et ce que vous allez faire, vous allez créer une malédiction sans vraiment le savoir comment on l'a fait. C'est aussi facile à faire le diagnostic, ça peut changer la vie, c'est difficilement soignable par une personne qui ne sait pas faire le dégagement de la malédiction et parfois ils le confondent avec d'autres problèmes, tous les membres de la famille ne sont pas concernés. Parfois c'est tout les troisièmes de chaque famille, c'est la nuisance de la famille. Parfois, on confond avec le karma de la famille. Dans ce cas-là, il faut faire le diagnostic et de voir si c'est une malédiction ou si c'est autre chose. C'est la malédiction. Il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, des effets de cette malédiction. C'est la première symptôme qui indique que c'est une malédiction ou la mort prématurée de plusieurs personnes. Alcool, drogue, cela peut être lié à une malédiction. C'est pour cela qu'il faut faire le diagnostic de la malédiction ou du karma de la famille pour vérifier. Parfois, la malédiction peut tomber sur des malades, de maladies familiales ou nuisance aux hommes, nuisance aux femmes, stérilité, pas de compatibilité avec la prospérité de la lignée. On ne trouve pas d'hommes ou avec tous les hommes qu'on trouve, ça ne marche pas, difficultés financières, etc. Ça peut être aussi le symptôme du karma de la famille. On peut trouver une malédiction au niveau de la lignée familiale ou plusieurs. On va travailler en profondeur et non les dernières générations. On travaille on est capable d'aller jusqu'à la première mère dans ce nettoyage active et celle en sommeil sur nous ou les autres membres de votre famille et le dégagement sur nous et nos clients. On a besoin de faire un diagnostic impérativement, donc ce n'est pas un programme, il n'y a pas de danger. La première chose qu'on va faire aujourd'hui, on va avoir un nouvel allié pour défaire la malédiction et faire le diagnostic pour nous et nos clients. Attention, allez dans le monde en question, dans l'un des 3 mondes, et ne vous trompez pas, parce que sinon, quand vous ferez le dégagement, ça n'ira pas, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Dans les vidéos suivantes, nous verrons en détail cette méthodologie, et en détail. Faites le travail et me le renvoyez. On se retrouve dans la vidéo suivante pour parler du diagnostic. Je vous remercie.